Mais pour arriver à ce niveau-là, Abraham, comment est-ce possible d'arriver? Parce que là, je parle avec les internautes, avec mes amis, sur YouTube, sur Facebook, mais c'est très très haut. La réponse, elle est Aïe. Aleph, Yud, Hey. Toujours dans ta vie, tu dis Im, Yirtse, Hachem. Im, Yirtse, Hachem. Si Dieu veut. Le Shlach Kadosh, Rabbi Avraham Yeshayahu Horowitz, le Shlach Kadosh, il y a 1555 années, il a dit, chaque fois que tu veux aller en voyage, chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu veux ouvrir un business, tu veux, je ne sais quoi, tu veux faire une mitzvah, dis, tu vas aller en vacances. Im Yirtse Hashem. Si Hashem il veut. Si Hashem il veut. Im Yirtse Hashem. Pourquoi? Parce que là où tu vas aller, tu as besoin d'Hashem. Parce que Hashem, Aïe, mais comme Kevodo. Aïe, à la fiudé, Im Yirtse Hashem, Kevodo. Son honneur, il est de partout. Et le Talmud, en fait, c'est un midrash, c'est pas un Talmud. Il y avait une personne très très riche qui allait faire son business. Il a dit à sa famille, je vais aller acheter un business, mais alors grandiose. Il y a un avis, il s'est présenté à lui comme un vieillard. Et il lui a dit, tu vas où? Il lui a dit, je vais aller acheter des vaches. Il a dit, des vaches? Il a dit, dis, il me s'achète. Dis si Dieu il veut. Il a dit, pourquoi? J'ai de l'argent. Si l'argent, moi, elle veut, j'achète ce que je veux. Il va, il continue à marcher, et il a perdu la bourse qu'il avait. Le sac d'argent qu'il avait, il a perdu. Il cherche de tous les côtés, il ne trouve pas. Il vient à Eliaou, et il prend cet argent. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il dit, bon, chez moi, à la maison, il y en a encore. Il va. Et il amène l'argent encore. Et Eliaou-Hanavi le rencontre et lui dit, tu vas où? Il a dit, là, je vais aller acheter un terrain très, très, très loin, parce que avec ça, je vais faire des affaires, il est à moitié prix, je vais faire. Il lui a dit, dis, il met Hachem. Il lui a dit, pourquoi il met Hachem? Voilà, j'ai l'argent qu'il faut. La même chose. Il marche, hop, il a perdu la bourse. Eliaou-Hanavi, il a trouvé ça. Et après, il est retourné chez lui, il a dit, mais pourquoi j'ai perdu ces deux choses? Ce vieillard, il me dit, si Dieu veut, et moi je le contredis. Bon, je vais aller faire des affaires. Puis il repart, il rencontre Eliaou-Hanavi, il lui dit, tu vas où? Il a dit, merci à Hachem. Je vais aller faire cette affaire, je vais réussir. Il va, il fait cette affaire, il achète un bœuf, des bœufs. Il y a, au retour, il y a un bœuf qui s'est sauvé. Il est rentré dans une forêt. Et il a suivi pour aller le récupérer. Et là-bas, qu'est-ce qu'il trouve? Les deux bourses qu'il a perdues. Elles étaient là-bas, Eliaou-Hanavi, il lui a posté là-bas. Il lui a fait exprès pour qu'il retrouve ses... Et il a dit, maintenant, je comprends. Qu'aucune personne doit faire des choses, des business, doit faire des commerces, doit faire un achat, une maison, le notaire, sans dire « Im Yirtse Hachem ». Si Hachem il veut, c'est lui qui décide pour moi. Ça, c'est la prière qu'il faut qu'on formule tout le temps. Et c'est ça, Yosef Mokir Shabbat. Yosef Hatzadik. Pour trouver le poisson, il faut être un poisson, non? Yosef Hatzadik, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aliaïn. Yosef Hatzadik, toute sa vie, lorsque son patron Poutifar, celui qui l'avait acheté, il lui dit, mais qu'est-ce que tu chuchotes toute la journée dans ta bouche? Il lui a dit, merci Hachem. Si Dieu veut. Chaque fois que je prends une pomme, je te vois en train de chuchoter. Il dit, oui. Je dis, merci Hachem. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, Vayar Adonav, qui est Adonai Ito. Et son patron, il voyait que l'éternel Dieu, il était avec Yosef. D'où il le voit qu'il était avec Yosef? Pourquoi un Poutifar,
Un homme, il peut voir que Dieu, il est avec Yosef? Non, parce qu'il lui a demandé. Mais pourquoi tu chuchotes toute la journée? Il lui a dit, parce que je bénis la pomme que le Créateur, il m'a donnée. Je bénis le sommeil que Dieu, il m'a donné. Il a dit, ah, donc Dieu, il est tout le temps sur ta bouche. Et Yosef, qu'est-ce qu'il est devenu, Yosef? Extraordinaire. Richissime. Parce que il est comparé à ce poisson. C'est pour ça que Yosef Mokir Shabbat, il avait un petit nitsous de Yosef Hatzadik. Il n'a pas eu la Ainara. Tu comprends? Tu sais qui est la personne qui lui a rendu tout son argent? Hein? À qui? À Yosef. Ah. Ce goy-là, ce non-juif qui était riche et qui a vendu tout, parce que les astrologues lui ont dit tu vas tout perdre, et c'est Yosef qui va l'acheter, qui va le prendre. C'est qui? C'est M. Potiphar. M. Potiphar, il n'a pas payé bien Yosef comme il se doit. Il a dû revenir en Gilgoul, en réincarnation, hein, pour qu'il rende à Yosef tout ce qu'il lui doit. Ça veut dire que c'est Hachem qui fait tout. Émir, c'est Hachem. Il n'y a aucune personne qui ne paie rien du tout, seulement tais-toi et laisse Dieu faire. On t'a volé de l'argent, t'as mal payé, on t'a fait. Dom l'Hachem et Halelo. Le roi David a dit, ferme ta bouche et pense à Dieu. Laisse-le faire. Quoi, ça veut dire qu'il ne faut pas faire de Ishtadlout? S'il y a quelqu'un qui a volé de l'argent, il ne faut pas aller essayer de le récupérer? Tu peux essayer de récupérer, mais si tu vois que tu n'arrives pas, c'est pas la peine de prendre des marteaux et de prendre des fusils. D'accord? Tu laisses. Tu laisses Hachem. Bien sûr, tu peux l'amener chez le Dayan, tu le mets chez le juge pour qu'il fasse din Torah, et des fois il ne veut pas. Comme aujourd'hui, il ne veut pas. Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas voulu aller voir le juge rabbinique, pas des juges non-juifs rabbiniques, ils ne sont pas allés. Ils me demandent conseil. Rav, on fait quoi? Dom l'Hachem et Halelo. C'est pas grave, tais-toi. Tu verras que Hachem il t'apportera au centime près, et même plus, si tu te tais. Parce que Dieu, il fait la justice. Pourquoi il fait la justice? Voilà, entre ces deux petites parties du Talmud, on a pu récolter quelque chose. Avec l'aide de Hachem. Donc, qu'est-ce que tu souhaites? Une table en or, avec des chaînes, où il y a des beaux vases. Ou bien, on va se suffire de ce qu'il a dit Benzoma. Qu'est-ce qu'un riche? C'est lui qui est content de son sort. Alors, il s'en sort. Il manque comme un ressort. Même si ça n'est pas de son essor, il trouve toujours des sponsors. Pompe à chaleur. Kol Tov, bracha et aslaha. Amen.